Je n'explorerai plus jamais. C'est quelque chose dont je veux vraiment parler pour m'assurer que tout le monde est prudent et garde la tête froide à tout moment. Pour situer le contexte, je vivais au milieu de nulle part au Canada. Il y avait certains nombres de bâtiments abandonnés en raison de leur absence de résidents. Moi et beaucoup d'amis étions fatigués du manque d'options et de divertissement pour nous. Alors, nous avons exploré ces bâtiments abandonnés. Avant l'expérience dont je vais vous parler, il nous était jamais arrivé quelque chose de fou. De temps en temps, nous voyions un peu de liquide ressemblant à du sang, et nous avons vu un pentagramme sur le sol de quelqu'un qui était allé dans une maison auparavant. Mais rien de bien méchant. Jusqu'à la dernière fois, j'avais exploré des bâtiments abandonnés. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans une crèche qui était en partie un hôpital psychiatrique. Une combinaison bizarre, je sais. Il a fermé à cause d'un manque de patients et d'enfants à la garderie. J'ai décidé d'y retourner avec mes amis il y a quelques années. Pour situer le contexte, j'avais 15 ans quand c'est arrivé. La plupart de mes amis avaient le même âge. Lorsque nous sommes arrivés sur place, c'était plutôt cliché. Il y avait du brouillard, il faisait plutôt sombre et il y avait une légère bruine de pluie. Nous sommes allés à la porte principale qui était cadenassée. Nous avons décidé de nous aider à sauter par-dessus et nous avons fait beaucoup de bruit. Nous avons ri et ricané tout le temps, sans nous douter de ce qui allait se passer. Nous avons regardé autour de la petite place de jeu avec les lampes de poche que nous avons sur nous. Même avec nos lampes de poche un peu puissantes, notre visibilité était plutôt limitée. Nous avons décidé d'entrer dans le bâtiment en ruine. La verre et la terre craquaient sous nos pieds lorsque nous sommes entrés dans la section de la garderie du complexe. Il y avait encore de vieux Legos, des copeaux de bois provenant des anciens meubles, de vieilles poupées déchirées et des jouets éparpillés un peu partout. Plus nous avancions dans la section de la garderie, plus nous devenons naturellement silencieux, jusqu'à ce que nous n'entendions plus un crissement de la terre sous nos pieds. J'ai trouvé des crayons de couleur dans un récipient en plastique dans le coin de la pièce. Je me suis approché pour les ramasser, quand tout à coup, nous avons entendu un grand fracas venant de l'arrière d'une porte métallique menant à la partie psychiatrique du bâtiment. Mes amis et moi, nous nous sommes regardés les uns les autres. Dans l'ensemble, nous étions un groupe de 5. La plupart d'entre eux étaient très audacieux et arrogants. Nous nous sommes tous regardés lorsque mon ami brillant a suggéré que nous allions voir d'où venait le bruit. Personnellement, je n'aimais pas trop l'idée, mais avec mon groupe d'amis, il n'y avait aucune chance que quelqu'un refuse une telle chose. Nous nous sommes tous empilés sur la porte et l'avons ouverte. Elle était rouillée jusqu'au sol et nous avons soulevé la porte pour l'ouvrir. Quand nous sommes entrés, des odeurs métalliques et le bruit sont devenus plus forts, avec un soupçon de quelque chose d'autre dont je ne pouvais pas mettre le doigt à ce moment-là. Nous sommes entrés, nos lampes torches pointées dans toutes les directions, brillant menant le groupe. Les couloirs étaient étroits, à la gauche, à la droite. Il y avait de temps en temps des portes en métal, certaines avec des portes ouvertes. Je me sentais légèrement claustrophobe et j'avais un peu de mal à respirer. Alors nous continuons. Brillant a braqué sa lampe de poche dans une pièce à reculer. Nous nous sommes tous arrêtés de marcher, alors que Brillant entrait lentement dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai demandé. Je pensais avoir vu quelqu'un ici. Tout semble aller bien maintenant. Pour être honnête, je pensais qu'il se moquait de nous pour augmenter notre anxiété. Mais avec le recul, je pense qu'il était tout à fait honnête. Il est sorti de la pièce et nous avons continué à marcher plus profondément dans l'unité psychiatrique, quand un autre ami nous a dit d'arrêter. Nous nous sommes arrêtés et nous avons tous écouté. Au loin, devant nous, nous avons entendu un bruit subtil de pas qui résonnait dans le couloir. Nous nous sommes tous regardés, la peur dans chacun de nos yeux. Brillant a continué à marcher vers les sons. Nous avons envisagé de faire demi-tour une seconde sans Brillant, en nous demandant si un fantôme ou quelque chose était dans le bâtiment. Mais nous ne pouvions pas lui faire ça. Plus nous nous rapprochions, plus j'avais l'impression d'être observé. Quand finalement nous sommes rentrés dans une pièce sur la droite qui avait une odeur de viande pourrie. Devant nous, il y avait un cerf-mort. Ses entrailles étaient répandues sur le sol, tachant le béton. Un de mes amis avait l'estomac très fragile. Il a vomi partout sur le sol. C'est alors que nous avons entendu des chuchotements venant de quelque part. Brillant a braqué sa lampe de poche vers le coin de la pièce
où un homme aux cheveux courts se tenait debout, la tête baissée. Il portait un t-shirt vert vif taché, ce que je suppose être du sang, et un pantalon beige déchiré. Il n'avait pas de chaussettes, et ses pieds semblaient endommagés. Il avait des spasmes sporadiques, et continuait à marmonner même après que nous l'ayons vu. Nous l'avons regardé fixement pendant 30 secondes avant qu'il ne fasse son premier vrai mouvement. Il a levé les yeux vers nous avec un sourire obsédant qui nous a donné des frissons. « Vous êtes là pour le festin ?» a-t-il dit avec une inflexion et une énergie différentes. Cela nous a fait bondir et nous avons quitté la pièce en courant jusqu'à la garderie. La porte était toujours ouverte et nous avons décidé de la claquer. Il a fallu que 3 d'entre nous tirent de toutes ses forces pour fermer la porte. Et juste avant de la fermer, je pouvais encore voir la silhouette de l'homme qui nous observait, ses dents blanches étant le seul autre trait humain que je pouvais voir. Nous sommes restés assis derrière la porte métallique, reprenons notre souffle pendant une seconde. Nous nous sommes tous regardés pour confirmer que nous avions tous bien vu la même chose. Après un peu de respiration laborieuse de chacun d'entre nous, nous avons entendu un léger taponnement sur la porte. C'est alors que nous avons décidé qu'il était temps de partir. Nous avons quitté les environs et nous sommes rentrés chez nous en courant. Un an après notre visite à cet endroit, la police y est retournée pour effectuer une recherche de routine et a trouvé l'homme. Il a déclaré que ce type avait l'habitude d'aller à l'unité psychiatrique avant qu'il ne ferme. Il s'est échappé de l'établissement où il avait été transféré et a vécu de la faune et la flore autour du complexe. Quand les flics l'ont amené, il souffrait d'une série de maladies dues à la consommation de viande crue. Son état mental était bien pire qu'avant. Il y a eu de futures rumeurs selon laquelle il aurait tué quelqu'un dans la forêt en cherchant de la nourriture, mais rien n'aurait été confirmé. En fin de compte les gars, soyez prudents, surtout dans les zones dangereuses comme les bâtiments abandonnés.